19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 27 décembre 2020. Plus de 7 500 000 électeurs sont appelés aux urnes. C'est dimanche 27 décembre 2020 pour un double scrutin. Les présidentielles premier tour couplées aux législatives. Parmi ces électeurs, le président Mamadou Issifou qui a exercé ce matin son devoir civique au bureau de vote numéro 001 de l'hôtel de ville de Niamey. Et c'était en présence de nos reporters Asma Oussedou et Sadou Doumi. Il était exactement 10h10 au bureau de vote 001 quand le président de la République, Issifou Mahamadou, en bon citoyen, a fait son entrée pour effectuer son devoir civique et a aussi profité de l'occasion pour appeler la population, les 7 500 000 électeurs appelés aux urnes, à faire autant dans un climat de sérénité pour des élections apaisées. Aujourd'hui, un jour spécial pour nous. C'est aussi et surtout un jour spécial pour le Niger. Pour le Niger qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance démocratique. J'espère que cette alternance démocratique, cette première, sera une pierre d'attente pour d'autres alternances afin de consolider notre processus démocratique. Cette première alternance, je l'espère, va permettre au Niger de consolider son statut de modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. Je pense que ces élections seront naturellement des élections libres, transparente. La CENI a pris toutes les dispositions pour cela. Et je salue sa détermination. Je salue aussi le professionnalisme et l'engagement des forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité du scrutin dans un contexte sécuritaire difficile. À ce bureau de vote, des candidats au présidentiel ont également effectué leur devoir civique. Un sentiment de grande fierté que cette date, le 27 décembre 2020, programmée depuis plus d'une année et demie, et été respectée. C'est une grande prouesse et je rends grâce à Dieu d'avoir permis qu'il en soit ainsi. Je suis très fier du travail qui a été abattu par la CENI. C'est pour la première fois, depuis que je participe à des élections, que dans les coins les plus reculés, comme la circonscription de Tasker et ailleurs, les bureaux de vote aient pu être mis en place la veille, plutôt qu'aujourd'hui même. J'ai demandé à mes partisans et sympathisants de voter pour le président Ousmane. C'est un choix patriotique que j'ai fait en faisant cela, parce que notre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est que nous mettions un terme à cette politique désastreuse pour le Niger. Elle a été désastreuse pendant 10 années et nous ne souhaitons pas une seconde que cela puisse continuer. Ce n'est pas de l'intérêt du Niger, ce n'est pas de l'intérêt des Nigériens et c'est ça ma préoccupation principale. Et ça fait, je dirais, 5 ans qu'on attendait cette occasion. Aujourd'hui, c'est fait et on pense qu'on a fait le choix. Ce choix-là, on pense que c'est pour annoncer vraiment un changement, un véritable changement au Niger. Ce pays-là a assez souffert. Ça fait 5 ans que nous vivons un calvaire terrible dans ce pays. Ça fait 5 ans que la démocratie est mise entre parenthèses et on espère que tous les Nigériens sont conscients et que par leur vote, il y aura un retour à la normale. C'est-à-dire c'est un retour, moi je dirais, c'est pas exagéré aussi, je dirais même un retour au cadre constitutionnel parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Niger n'a rien de constitutionnel. Ça fait longtemps que cette constitution a été
été mise entre parenthèses et on espère qu'avec le vote d'aujourd'hui, avec le vote de tous les Nigériens d'aujourd'hui, que c'est un véritable retour à la normale qui s'amorce et que vraiment au finish, les Nigériens vont faire l'effort de protéger leur vote. Il ne s'agit pas de voter seulement, il s'agit de protéger les votes. Pour rappel, 7 500 000 sont inscrits sur la liste d'électeurs pour 84 partis en compétition pour le législatif, dont 48 à Niamey, 26 000 bureaux de vote avec 6 873 observateurs nationaux et internationaux. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Maître Issaka Souna, était également au bureau de vote numéro 001 où il a appelé les électeurs à sortir massivement pour exercer leurs droits civiques tout en les rassurant que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour des élections libres, transparentes et apaisées. On l'écoute. Pour notre part, nous sommes optimistes. Nous avons mis tous les moyens, créer toutes les conditions pour que tout se passe bien. Nous avons fait ce que nous avons à faire en citoyen chargé de mission de service public. Nous sommes heureux que jusque-là, les mauvais augures n'ont pas eu lieu. Les élections telles que prévues se déroulent normalement, dans la paix, dans la sérénité, sans anicroche. Nous sommes tout à fait heureux de pouvoir continuer et de proclamer des résultats transparents, justes et honnêtes. Les électeurs peuvent aller voter tranquillement. Les dispositions sont prises en termes de sécurité, de protection sécurité physique et de protection sécurité sanitaire. Nous souhaitons que les électeurs détenteurs de la souveraineté expriment leur volonté. C'est celle-là qui va être respectée par tous. Au centre de vote du complexe scolaire Flo Germain de Yantala, les électeurs se sont fortement mobilisés pour exercer leur devoir civique. Les opérations se sont déroulées sans problème à la grande satisfaction des électeurs. Le constat, c'est avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. En début de soirée, l'engouement était grand au centre de vote du complexe scolaire privé Flo Germain du quartier Yantala. À la devanture de tous les bureaux de vote, les files d'attente sont grandes. L'ambiance était festive. Les électeurs attendent leur tour pour exercer leurs droits civiques. Ceux qui l'ont fait quittent avec un sentiment d'un devoir bien accompli. Oui, je viens de voter. Non, ça s'est bien passé. Sinon, sans problème. Sans problème. En tout cas, personnellement, je n'ai pas eu de problème. Et je n'ai pas vu un problème particulier aussi. Ça, je ne l'ai pas vu. Je viens de voter, donc je viens de faire mon choix civique. Et nous souhaitons, à travers cette élection, que le bon Dieu nous puisse aider à avoir un bon président. Donc un président qui sera à l'écoute du peuple. Du peuple tout entier. Donc un président qui sera pour tous les Niger, qui ne va pas seulement voir seulement ses militants seulement, puisque un président, quand il est élu, il est pour toute la nation, il est pour tout le peuple. Et pour le moment, Dieu merci, ça se passe très bien. On souhaite que ça continue comme ça, Inch'Allah. Certains citoyens disent avoir fait le déplacement pour voter parce qu'ils veulent une alternance démocratique au Niger. Je souhaite qu'il y ait vraiment un changement, parce qu'on en a assez. On en a assez. On a vraiment besoin d'une alternance. Voilà, c'est ça mon souhait. Cependant, le seul constat qui se dégage au niveau du centre Flo Germain du quartier Yantala, tout se passe bien sans aucun problème. Seule fausse note, les mesures préventives du Covid-19 n'ont pas été respectées, notamment la distanciation et le port des bavettes. Les élections toujours dans la région de Tillabéri, nos reporters Ariata Salah et Ibrahim se sont rendus à Bangoula, Tagbati et Karma pour constater le déroulement de ces scrutins. Dans les trois villages, tout se passe normalement. C'est du moins le constat de nos reporters. Suivez plutôt.
Contrairement aux élections locales du 13 décembre dernier où des irrégularités ont été constatées, les scrutins présidentiels à premier tour couplés au législatif de ce 27 décembre se déroulent normalement dans la sérénité et la sagesse. C'est l'exemple de la commune de Karma, Bangoula en passant par Tagbati dans le département de Koulou. La Commission électorale nationale indépendante CENI s'est ressaisie dans l'organisation de ces élections. Dans tous les bureaux de vote de ces 3 zones que nous avons visités, les heures d'ouverture ont été respectées et tous les matériels sont sur place, selon les présidents des bureaux de vote. On a commencé à 8h03, comme prévu, c'est 11 heures de temps. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Oui, tout se passe normalement, comme prévu. Notre bureau 02 compose 438 inscrits sur la liste. Pour le moment, ça se passe bien. On n'a aucune difficulté pour le moment. Et on ne le souhaite pas vraiment. Comme c'est 11 heures de temps, donc on a vu à 9h05 à 20h05. Comme pour les locales dans la commune de Karma, ces élections ont suscité un engouement car malgré leurs occupations, les villageois tiennent à accomplir leurs devoirs civiques. Je suis venu voter. Il n'y a aucun problème. Nous, ici, à Karma Centre de Kabaché, les gens viennent voter depuis ce matin, car les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Nous appelons les Nigériens à sortir voter pour exercer leur devoir civique. Je suis venu accomplir mon devoir de citoyen et ça se passe sans aucun problème. Nous souhaitons que ces élections se terminent dans la paix. Ça se passe très bien. En tout cas, ici, le bureau de vote 4 et 5 de Kabaché, CES Karma, ça se passe très bien. Il n'y a pas de soucis, on n'a pas vu d'inquiétude. Donc tout se passe normalement comme prévu. Les fausses notes constatées sont le manque des agents de sécurité sur le centre de vote de Karma et Tagbati et le non-respect des gestes barrières dans le bureau de vote de Karma, Tagbati et Bangoula. À Karma toujours, la commission électorale nationale indépendante CENI de la commune de Karma est à peu d'œuvre pour que les élections se passent dans le calme et la sérénité. En témoigne une équipe de cette institution que nos reporters ont rencontrée en train de sillonner l'ensemble des bureaux de vote de Karma. Retrouvons Arieta Salah et Ibrahim Abdou. De Karma à Bangoula en passant par Tagbati, ce sont des électeurs disciplinés que nous avons trouvés en rang, chacun attendant son tour pour voter. Ce comportement augure un déroulement des scrutins calme et apaisé. Pour davantage amener ces électeurs à poursuivre les élections dans la sérénité et la sagesse, une équipe de la CENI de la commune de Karma sillonne les bureaux de vote pour constater le bon déroulement et sensibiliser par la même occasion les électeurs sur les attitudes à tenir dans les centres de vote. Nous sommes en train de superviser les ouvertures et les opérations de vote. Comment se fait le déroulement? Donc, et en même temps, nous profitons pour sensibiliser la population sur le déroulement du vote et les dispositions à prendre pour éviter des problèmes sur les bureaux de vote. Tout se passe bien. Au niveau de la commune de Karma, nous avons 122 bureaux de vote. Et les 122 bureaux de vote ont commencé à fonctionner à partir de 8 heures. Et Inch'Allah, à 19 heures, nous allons passer au dépouillement. Je suis en train de les attirer sur l'insécurité. Donc ils doivent prendre des dispositions, ils doivent être respectueux, calmes pour faire leur vote. D'éviter les attroupements, puisque les attroupements aboutissent au conflit. Tu finis de voter, tu rentres chez toi, le délégué est là, au dépouillement, il vous donne vos résultats. Et la CENI communique. Il faut noter que la Commission électorale nationale indépendante à CENI a fait une mauvaise répartition des agents de sécurité, car à Bangoula, où il n'y a qu'un seul bureau de vote, les agents de sécurité sont déployés en nombre et supervisent très bien le déroulement de vote, alors que dans les centres de vote de Tagbati et Karma, aucun agent de sécurité n'est sur place. À Tagbati, justement, c'est une population déterminée à exercer son droit de citoyen que la CENI a fait face en l'obligeant à délocaliser les bureaux de vote dans des endroits plus accessibles à cette population. Retrouvons Alet Salah et Ibrahim Abdou.
Les élections présidentielles et législatives suscitent un grand intérêt chez les habitants du village de Tagbati car ils ont délocalisé les 4 bureaux de vote dans des mosquées. Pour cause, les centres prévus par la Commission électorale nationale indépendante CENI sont difficiles d'accès selon ses habitants. Après un consensus entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les habitants de Tagbati, les bureaux ont été délocalisés dans le village, ce qui a conduit à un retard dans le début de vote. Il n'y a aucun problème. Seulement le problème qui a voulu se faire, nous on n'a pas l'habitude de voter en haut. C'est là-bas la CENI voulait aller. Nous, à peu près, on s'est entendu, on a ramené les choses ici là. En tout cas, il n'y a rien de problème. C'est seulement un seul problème qu'on voulait avoir. On a réglé ça entre nous. Il y a 4 bureaux de vote qu'on a ramenés ici. Puis ça se fait normalement. Le problème que nous avons eu est que les vieilles personnes ne peuvent pas faire le déplacement dans le centre prévu par la CENI. C'est difficile et c'est loin. Nous avons demandé aux agents des bureaux de vote de venir ici pour le vote et la CENI a accepté notre proposition. Nous sommes en train de voter dans le calme. Après cette incompréhension à laquelle solution a été trouvée, le vote a débuté en retard et se déroule normalement selon les électeurs. On était là-bas à l'école, les gens du village ils ont dit qu'il faut qu'on se déplace si c'est là-bas et ils ne vont pas venir là pour voter. On était obligés de se déplacer pour venir ici. Donc nous sommes ici. Au début, ils ont commencé à faire des examens, mais maintenant, grâce à Dieu, tout va bien. Le travail se passe très bien, tout va bien, pas de problème. On a commencé à environ 10h40 comme ça. Donc, tout ça, c'est grâce à eux. Sinon, on était là-bas, on était là-bas à 6h. Il y a 4 bureaux de vote, les 115. Les 114, 115, 116 et 117. Ici, c'est le bureau 015. On a 394 inscrits. On était là-bas en place avant 8h et ils ne sont pas venus. Et la vice-présidente m'a dit de fermer à 19h parce que c'est de leur faute. C'est grâce à eux qu'on n'a pas débuté et tout. Une de nos équipes a fait également le tour de quelques bureaux de la ville de Niamey et de la commune rurale de Luboré où les scrutins se déroulent normalement. Il s'agit de Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. Elles ont répondu présentes à ce grand rendez-vous de la démocratie marquant le premier tour des élections présidentielles couplées aux législatives au Niger. Elles, c'est les populations de la ville de Niamey qui sont venues nombreuses accomplir leurs droits civiques. C'est l'exemple des quartiers Tondibia, Yantala, Gamkale et Tondigamay de Niamey où les électeurs saluent le bon déroulement de ce double scrutin. Je viens juste d'accomplir comme d'habitude. Dans mon bureau de vote numéro 187, j'étais le premier à me faire voter. Donc je souhaite que tout le monde vote tranquillement comme je le fais. Voilà. Donc pour le moment, tout se passe très bien. Aucun incident et on ne le souhaite pas. Nous sommes venus ici au niveau de l'école Yantalaba pour vraiment exercer notre droit civique qu'on devrait exercer en tant que Nigérien. Et donc vraiment on est très satisfait de la participation des uns et des autres et que nous souhaitons que ce soit un vote vraiment utile et un bon choix pour que les choses avancent au Niger. Ceux qui ne sont pas encore sortis, vraiment, on leur demande de sortir. Donc vraiment, s'ils sont encore chez eux ou bien ils sont hésitants, c'est de sortir et venir voter massivement pour que vraiment les choses aillent de bon au Niger. Halidou Moukaila, observateur national venu exercer son droit, celui de voter, a tenu à saluer la discipline dans laquelle se passent ces scrutins avant de revenir sur quelques manquements observés notamment à la commune rurale de Luboré dans le département de Kolo. Nous avons fait le tour de plusieurs bureaux de vote. Le constat est le même.
est le même que ce que nous avons vu aux élections locales. Les populations ne sont pas très bien sensibilisées par rapport à la manière dont les votes doivent se passer. Vous avez quand même été témoin de certaines irrégularités quand les votants ne savent pas là où il faut mettre les urnes, et vous avez vu comment les délégués crient, en tout cas dans les bureaux sur les électeurs. Cela ne doit pas être comme ça. Ce que nous avons constaté, il n'y a pas cette rigueur dans la vérification des noms. Quand vous voyez, par exemple, quand vous venez avec une carte d'électeur, les membres du bureau ne prennent pas soin de vérifier votre pièce d'identité comparée à la carte d'électeur pour savoir si effectivement c'est le même électeur qu'ils ont devant eux. Des fois, les photos peuvent tromper, surtout que nous savons que les cartes ont été confectionnées avec beaucoup d'erreurs. Il y a des cartes où les photos des votants ne sont pas du tout visibles. On ne peut pas identifier véritablement à travers la carte d'électeur si c'est le véritable électeur qui est là en face de vous. De telle sorte que beaucoup de gens peuvent tricher avec des cartes, puisque si on ne prend pas la peine de vérifier la pièce d'identité plus la carte d'électeur, je crois que ce n'est pas du tout bien. En dehors de Niamey, en dehors des centres urbains, nous sommes ici quand même dans une commune rurale. Libouré, c'est à quelques 5 km de Niamey, mais vous avez vu, été témoin avec nous, qu'il n'y a pas de sécurité du tout dans les centres de bureaux de vote. Donc je pense que c'est des erreurs à ne pas commettre. Et le vote doit être sécurisé, parce qu'à la fin, on ne sait pas dans quelles conditions les urnes seront transportées. Mais je dis, en tout cas, pour ce qui est de l'accalmie, nous avons trouvé en tout cas une situation extrêmement calme. Les gens sont en train de voter dans le calme et le respect quand même de ce qui a été édicté. Pour la plupart, les bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermeront à 19h, soit 11 heures de temps consacrés à ce double scrutin, à l'issue duquel les Nigériens auront à choisir les femmes et les hommes qu'il faut pour la destinée du pays pour les 5 ans à venir. À Saï également, aucun incident n'a été déclaré. Les bureaux de vote ont ouvert aux heures indiquées et tout se déroule normalement, nous rapportent nos envoyés spéciaux Hamza Sakou et Boubacar Souley. En ce jour du 27 décembre, les Nigériens sont appelés aux urnes pour confier la destinée du pays à des hommes et femmes de leur choix. Appel entendu par la population de la commune rurale de Saï et ses alentours au vu de l'engouement et de la détermination de cette dernière. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Ce matin, on était venu, on a voté, vous avez même donc l'encre. Et tout le monde a voté vraiment sans problème. Ici, en tout cas, dans les deux bureaux, il n'y a aucun problème. On n'a signalé aucun problème dans les deux bureaux. Inch'Allah. Tout est là. Ah, le matériel, tout est là. Tout est OK, vraiment. Pour l'instant, il n'y a pas de problème majeur. Les seuls problèmes qu'on a constatés sont liés vraiment donc, aux insuffisances, donc à l'insuffisance des listes additives dans certains bureaux. Pour l'avenir, on demande vraiment à ce que les membres du bureau, président et secrétaire là, soient bien formés, même si cela doit prendre jusqu'à 2 jours, parce que vraiment la réussite de ces opérations-là dépendent vraiment donc de ces gens. Tout se passe bien comme prévu, comme la dernière fois. En tout cas, je n'ai pas vu de problème spécifique qui concerne ça. Je n'ai pas entendu aussi dans la ville. Je peux dire que tout est là, parce que tout ce dont on a besoin pour pouvoir voter, on l'a trouvé. Et j'ai voté, donc pour moi, tout est là. Toutes les dispositions sont prises pour des élections libres et transparentes, confirme le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Le processus électoral à Saï, comme vous venez de le constater vous-même, en tout cas, est conduit à bon port. Parce que depuis la veille, les matériels électoraux étaient disponibles et les présidents et secrétaires des bureaux de vote ont été formés et acheminés. Ce qui nous a donné du coup, en tout cas, la chance d'ouvrir les BV à partir de 8 heures. Conformément aux dispositions réglementaires. Et vous avez vu, en tout cas, tout est sur place. Pour le moment, aucune difficulté majeure n'est vraiment à constater. Il est important que tous les acteurs jouent leur partition pour que ce processus électoral puisse s'achever dans le calme et la quiétude sociale. Après la région de Tillabéri, direction région de Tawa, le président du parti du mouvement patriotique pour la République, MPR Jean-Bouria, Albadé Abouba, également candidat au fauteuil présidentiel, a effectué son vote au village natal de son défunt père. Et c'était en présence de nos envoyés spéciaux, Ismaël Moumouni et Chebou Gisso.
C'est à Akadi, le village où a vu naître son défunt père, que le président du MPR, Jean Mouria, également candidat à l'élection présidentielle, Albadi Abouba s'est rendu afin d'effectuer son devoir civique. Accompagné de son épouse et de ses collaborateurs, c'est au niveau du bureau de vote 23 de ce village qui se trouve dans la commune rurale de Kao, une localité située à 95 km de la ville de Tawa. Le scrutin se déroule bien dans l'ensemble selon le candidat. J'ai tenu à voter dans ce village qui a vu naître mon père Abouba Albadi, rappelé à Dieu en 1957. Et je suis heureux de pouvoir lui dédier à sa mémoire ce vote, parce que quand j'étais venu au monde, certainement c'est l'une des personnes qui aurait réellement pensé qu'un jour je serais destiné à briguer la présidence de la République du Niger, donc paix à son âme d'abord. Ensuite, j'ai constaté que dans l'ensemble, l'organisation ici est assez acceptable. Naturellement, il n'y a jamais une organisation parfaite, il doit y avoir quelques imperfections qu'il faut corriger au fur et à mesure. L'affiliance est passable, le rythme de vote est acceptable. Et maintenant, nous pensons que d'ici la clôture des bureaux, l'ensemble des personnes inscrites aura la possibilité de réaliser donc son vote de façon à exprimer également sa volonté. Albadi Abouba dresse ses attentes à l'issue du scrutin législatif couplé au présidentiel premier tour. Mes attentes d'abord en tant que candidat, c'est d'être élu, c'est évident. Donc la deuxième attente, c'est d'avoir un scrutin crédible, un scrutin juste, équitable, transparent et qui puisse encore davantage consolider la crédibilité de nos institutions qui en seront issues et surtout également vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale, avoir des élections qui ne soient pas entachées d'irrégularités afin d'éviter tout risque de crise post-électorale dont nous n'avons pas besoin en ce moment compte tenu déjà de la fragilité de notre pays. Et dans les phases préparatoires et surtout dans nos zones nomades ici, ou de considérer comme les zones nomades ou les zones pastorales en réalité. Et généralement, on décrit un certain nombre de pratiques qui, de notre âge, qu'il faut bannir. Nous ne sommes pas en Colombie ici, nous sommes dans un pays censé être démocratique et nous ne pouvons pas accepter que des groupes de personnes s'évertuent à entacher chaque fois nos élections par des pratiques qui sont inacceptables. Nous sommes dans un pays théoriquement démocratique, un pays qui n'est pas à sa première expérience électorale et un pays qui a besoin de sa stabilité et de la cohésion de tous ses fils. Si j'ai la chance en tout cas d'être aux affaires et en tout cas à la tête de ce pays, nous allons introduire des réformes qui vont bannir définitivement ces formes de fraude de façon à permettre à tous les Nigériens de s'exprimer librement. Ça, ce sont des pratiques qui se sont déroulées ailleurs, en d'autres temps. Aujourd'hui, c'est relégué dans les poubelles de l'histoire. Albadi Abouba invite la CENI à prendre des mesures idoines afin de bannir certaines pratiques telles que la falsification de PV, le bourrage des urnes, le braquage des urnes, le trafic d'influence, etc., etc., pour la crédibilité du scrutin. Le candidat du MPR Jean Mouria met en garde tous ceux qui pensent s'adonner à telle pratique. Restons dans la région de Tawa, précisément à Tinta-Braden, où notre équipe se sont rendues dans quelques bureaux de vote pour s'inquérir des conditions du déroulement de ces doubles scrutins. Voici ce que nous rapporte. La population de Tinta-Braden est sortie massivement ce dimanche pour non seulement élire leurs représentants à l'Assemblée nationale, mais aussi porter leur choix au candidat à l'élection présidentielle. Tôt ce matin, les habitants ont pris d'assaut les différents centres de vote où ils ont effectué leur devoir civique.
À l'issue du vote, quelques électeurs nous disent leur impression. Vous voyez l'évolution comparativement aux élections passées, le vote a vraiment bien déroulé dans des conditions normales. Et vous les voyez vous-même qu'il y a un changement par rapport aux élections antérieures. Quel est le changement que vous avez constaté? Le changement, c'est l'effectivité et l'ouverture des bureaux de vote dès 8 heures. Tout le monde était là et le vote a bien commencé. Je suis là et je suis témoin. J'étais le premier à voter dans le bureau. Alors, quelles sont vos attentes? Nos attentes, vraiment, c'est... On demande à tous les électeurs de venir voter massivement, de faire leur choix, leur propre choix. Tout se passe bien pour le moment. Les électeurs viennent voter sans problème. Notre seul appel, c'est de demander à la population de sortir massivement pour voter, car le vote c'est un droit. Que chacun fasse le choix qui lui convient et dans le calme. En dehors de l'absence de certains délégués des partis politiques au niveau de ces centres, on peut noter également le refus des membres de la CENI de permettre aux gens qui ne sont pas dans la localité de voter à la présidentielle sur la liste additive. Quelques difficultés par rapport aux arrêts de la CENI concernant un électeur qui est en mouvement dans la région. Il n'a pas droit à voter dans les bureaux de vote là où il se présente, parce que pour nous, le scrutin présidentiel, c'est un scrutin national qui permet à tout un chacun de voter là où il est, parce que les voix sont transmises sur la nationale c'est pas des circonscriptions spéciales ni régionales. Donc vraiment, on souhaiterait dans les futures élections que les élections vont permettre à tout un chacun qui se déplace de voter dans le scrutin présidentiel là où il se présente, parce que c'est le Niger. Et deuxièmement, encore sur la région, quand il y aura des scrutins régionaux, on demande à la CENI de nous permettre, comme la région d'Ottawa, celui qui est à Konni, comme celui qui est à Balak, comme celui qui est à Tria, d'avoir voté là où il est, parce que c'est un scrutin régional. Pour les élections présidentielles, on souhaiterait que tout un chacun il ait droit à voter là où il se présente sur la planète du Niger. De notre point de vue, vraiment, c'est ça la réalité des élections. En dehors de ces manquements, on peut également déceler les non-respects des mesures barrières contre la maladie du coronavirus qui fait des ravages au Niger. Voilà, c'était là le constat de nos envoyés spéciaux qui se sont rendus dans quelques bureaux de vote de Tintabaraden dans la région de Tawa. Le président du Rassemblement national africain RANA a voté à Magaria, c'est dans la région de Zander. Dr Hamidou Mamadou Abdou, candidat à la présidentielle, a souhaité bonne chance à tous les candidats. Détail dans ce reportage de Ben Salah, notre correspondant régional. J'ai rempli mon devoir de citoyen. J'ai voté pour les législatives et la présidentielle. Que le meilleur gagne. Merci. C'est à exactement 9h15 heure locale que le président du Rassemblement national africain pour un Niger prospère dans une Afrique forte, RANA, candidat aux élections présidentielles premier tour, Dr Hamidou Mamadou Abdou a accompli son devoir civique dans le bureau de vote numéro 19, logé dans l'école primaire Ghana, dans la commune urbaine de Magaria. Un grand jour pour le Niger parce qu'il va décider de l'avenir de ce pays pour les 5 prochaines années. Dr Hamidou Mamadou Abdou n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments à sa sortie du bureau de vote. Et je suis très ravi d'être ici à Magaria, au sein de la communauté que je connais le plus et où j'ai fini ma campagne à travers le pays. Et vous voyez, très tôt le matin, avant même l'ouverture des bureaux de vote, les populations de Magaria
se sont mobilisés pour se diriger vers ces bureaux de vote. Ça témoigne de la mobilisation que les uns et les autres ont faite et ça témoigne de la volonté des populations de Magaria de contribuer au changement auquel ils appellent. Un changement pour le meilleur, pour aider nos populations à sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est un grand jour, nous sommes à un tournant et la population a la chance de s'exprimer et c'est ça la démocratie. Que vive la démocratie, que vive le Niger et qu'en bout de ligne, ce sont nos populations qui triomphent dans cet exercice démocratique. Mais ce que je souhaite, que les populations votent pour la meilleure personne susceptible de les aider à sortir de la pauvreté. Que pour la meilleure personne, quelle qu'elle soit. Ça peut être monsieur X, madame Y, et qu'elle vote en toute responsabilité pour cette personne. C'est sous la fraîcheur matinale du Magaria, à environ 100 km au sud de la ville de Zander, que le président et candidat du parti Rana est allé voter. Eh bien, pour ce qui est de l'avenir du Niger, pour les 5 prochaines années à venir, dans le cadre des élections présidentielles et législatives en ce 27 décembre 2020, c'est ici à Magaria que le président national du parti Rassemblement National Africain pour un Niger prospère dans une Afrique forte, Rana, Dr Hamidou Abdou, est allé voter ici à Magaria. À l'issue de ce vote, le président a accompli son devoir civique, à l'issue duquel il a souhaité le meilleur pour son pays. Ici à Magaria, la population était sortie massivement pour accomplir leur devoir civique. Lancement également des opérations de vote à Maradi. Ils sont 1 473 986 électeurs à prendre d'assaut les 4 740 bureaux de vote au titre de cette région pour accomplir leur devoir civique à ces doubles scrutins. Les échos avec notre correspondant Yacouba Oumarou depuis Maradi. Ils sont au total 1 473 986 électeurs repartis dans 4 740 bureaux de vote au titre de la région de Maradi à se rendre aux urnes ce matin 27 décembre 2020. Dans le cadre des élections présidentielles premier tour couplées aux législatives. À Maradi, c'est le président de la délégation spéciale qui a lancé officiellement tôt ce matin les opérations de vote au niveau de l'école d'Angoulbi de Maradi, bureau de vote numéro 30 dans la commune 3. Le président de la délégation spéciale de Maradi après le vote. 2 semaines après les élections locales et régionales du 13 décembre, de continuer le processus qu'on a déjà enclenché à cette date. Donc comme vous l'avez constaté, je viens d'accomplir le pouvoir et c'est un sentiment de satisfaction. Je remercie le bon Dieu qui nous a permis de voir ce jour-là. Comme vous le savez, les premières élections se sont déroulées dans le calme et je pense que tout le monde a pu soulever un peu son poids déjà avec cette première phase d'élection locale. J'en appelle aujourd'hui à la population qu'elle exprime leur vote dans le calme, dans la sérénité. C'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau les autorités de la 7e République qui, comme ils l'ont fait le 13 avril, ont rempli parfaitement leur engagement. Dans l'ensemble, les opérations de vote ont bien démarré au niveau des 3 communes de la ville de Maradi. Tout se déroule normalement, aucun problème n'a été signalé. Les populations sont sorties massivement pour accomplir leur devoir de citoyen. Écoutons ce citoyen après avoir voté. Un grand jour pour le Niger parce que pour la première fois de notre indépendance, nous allons faire ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Et je viens de tester effectivement mon vote comme tous les autres Maradiens. Effectivement, c'est un jour de joie. On espère gagner, pas plus. On espère gagner pour passer à la Renaissance acte 3. Faire le Niger ce qu'il devrait être. Faire le Niger un beau pays,
un meilleur pays où il y a la stabilité socio-économique, où les gens vivront dans la paix, dans la sécurité, et aussi avec une croissance économique où tout le monde va s'épanouir. À Maradi, toujours, les élections se déroulent dans les meilleures des conditions, nous explique Maître Zada Aruna, président régional CENI. Maradi. Les élections législatives couplées au présidentiel premier tour qui ont effectivement, vous l'avez constaté, démarré sur toute l'étendue du territoire, je peux le dire, et particulièrement dans la région de Maradi. Bon, c'est très tôt pour tirer un constat. Mais ce que nous pouvons dire, on a pu ouvrir quasiment la totalité des bureaux de vote. Ça a pris un léger retard. Mais je crois que les opérations de vote ont commencé et vont se poursuivre jusqu'à l'heure officielle de fermeture. La région de Maradi compte 1 473 986 électeurs. 4740 bureaux de vote. Déjà, vu le scrutin, nous avons constaté au moment du scrutin des élections locales que la population de Maradi est sortie pour voter dans le calme. J'ai déjà dit que ça prouve l'esprit de maturité de nos concitoyens. Vous avez remarqué quasiment encore dans toute la région comment c'est calme. Les gens sont sortis, ils sont en train de voter et c'est un souhait que ça se déroule encore plus dans le cas, que ça soit vraiment des élections apaisées, ce que la CENI a toujours prôné avec les autorités administratives. Le principe de l'observation, c'est d'abord l'impartialité. Ils sont là à côté. Ils regardent, ils constatent et ils rendent compte. De l'autre côté, ça donnera une obligation morale de réussir ce que vous avez à faire. Voilà le nœud de l'observation. Ça nous permettra d'être au point parce que c'est le Niger qui va en bénéficier, qui va gagner. Si cette possibilité, si on devrait arriver à l'incident qu'on avait eu à la commune 3, au moment des élections locales, on aurait constaté ça tôt le matin. Ça veut dire qu'actuellement, ou pour le moment, il n'y a aucun problème qui puisse amener un report d'élection dans une commune quelconque. Une de nos équipes était également à son tour dans les communes rurales de Tagazara, Tondi Kandje, Iman et Loga pour constater de visu le déroulement du scrutin de ce jour 27 décembre 2020. En dehors de quelques manquements constatés dans l'organisation, les élections législatives et présidentielles premier tour se sont passées dans le calme et la sérénité avec un engouement de population pour ces scrutins. Plus de détails dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Halidou Bourema. Dans son rapport à mi-parcours, la cellule de veille électorale a déclaré que les opérations de vote se sont déroulées sans grande difficulté sur l'ensemble du pays, hormis quelques incidents. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. C'est au moins 350 observateurs que la cellule de veille électorale du ANEP Niger et ses partenaires ont déployés sur l'ensemble du territoire national pour superviser le double scrutin de ce dimanche 27 décembre 2020. Ces 350 observateurs étaient tous présents à l'heure prévue pour l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures. Sur les 384 bureaux rapportés, 141 ont ouvert à l'heure, soit 49,65%. À Niamey, arrondissement communal 1 au centre Goudel, le bureau de vote 167 a ouvert à 9h12. Dans la ville de Tilaberi, quartier d'Eberi, le bureau de vote numéro 10 a ouvert à 9h. Sur les 350 observateurs déployés,
293 observateurs ont pu effectivement remonter les données sur l'ouverture des bureaux de vote. Dans l'ensemble, on peut noter que toutes les procédures prévues par le code électoral ont été respectées dans les bureaux de vote visités, à l'exception de 13 bureaux de vote, soit 4,44%. Dans les autres bureaux de vote, les mesures barrières ne sont pas respectées, notamment la distanciation sociale et le port du masque, dans la majorité dans la région de Difa, où nous avons 29 sur 112 cas, et Niamey, 29 également sur 112 bureaux de vote. Des incidents. Au total, ce sont 7 incidents qui ont été rapportés dans la base de données. Ces incidents peuvent être classés en 3 catégories. 1. Coup de feu à Difa. 2. Manque d'encre sèche à Maradi. 3. Quelques cas d'achat de conscience des électeurs à Maradi, à Niamey et Difa. Quant au centre coordonné d'observatoire de la sécurité électorale des femmes, a lu dépêcher des observateurs dans 301 bureaux de vote. Sur 301 bureaux de vote observés par les observateurs imams et observatrices COSEF, 153 bureaux, soit 50,83%, ont respecté l'heure d'ouverture des bureaux à 8 heures. 148 bureaux n'ont pas ouvert à l'heure indiquée, soit 49,17%. Les représentants des candidats. Dans les bureaux observés, l'on a noté à l'heure de l'ouverture officielle l'absence des représentants de certains candidats dans une proportion de 20,6% et 48,84%. La présence des observateurs-observatrices. 179 observatrices et observateurs de WANEP sur 301 ont noté la présence d'autres observateurs-observatrices qui se situent entre 1 et 3 observateurs par bureau de vote observé, parmi lesquels on note COSEN, CEDEAO, CNDH, Halcia, CENI, Mojedec, Sensad, CODEO. Le personnel des bureaux de vote. Il a été observé que le personnel des bureaux de vote était présent au complet dans 254 sur 301 des bureaux de vote observés, soit 83,45%. De façon générale, on note la présence de 1 à 2 femmes sur 5 membres des bureaux de vote. Elles occupent dans la plupart des cas le poste d'assesseur et de secrétaire. Les incidents. Un incident a été noté à Maradi dans la commune 1, quartier Zaria, bureau de vote 109, où un homme achète les cartes d'électeurs des femmes contre un billet de 1000 francs par femme. Dans l'ensemble, il ressort que tout s'est bien déroulé sans grande difficulté, en tout cas selon le constat des observateurs de la cellule de veille électorale dans son rapport à mi-parcours. En attendant le rapport général, c'est lundi 28 décembre. L'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger a déployé des observateurs sur le terrain pour superviser les élections en mettant l'accent sur la participation des femmes. Dans la mi-journée, la coordinatrice de l'ONG FAD tire un bilan plutôt satisfaisant. Hassan Saleh Mustafa, Sadoudoumi. À l'ONG Femmes Action et Développement FAD, la coordonnatrice veille sur les agents dans la salle de traitement de données envoyés par les observateurs déployés sur place sur le terrain. Pour se rassurer, et ce premier constat de la mi-journée se dégage. Nous avons déployé 53 observatrices dans les 8 régions du Niger, qui sont en train d'observer le déroulement des scrutins. Présentement, nous avons des observatrices qui sont jusqu'à Bermont et qui nous font parvenir en tout cas la procédure de l'ouverture surtout du vote, les données de l'ouverture du vote.
Et les premiers résultats que nous avons, déjà même moi je viens du terrain, j'ai constaté moi-même qu'il y a une forte mobilisation des citoyens qui sont sortis voter, surtout au niveau du nouveau marché, où j'ai constaté vraiment un très grand nombre d'électeurs qui sont sortis pour exercer leur droit de vote. Maintenant, au niveau de la participation aussi des femmes, et je pense que pour un début, à l'ouverture, c'est satisfaisant parce qu'on a constaté des femmes qui sont déjà sur place avant même l'ouverture de certains bureaux de vote. Et donc, ça donne déjà un bon signe du déroulement des scrutins. Et même au niveau des autres régions, je pense que même à Bermo, en tout cas jusqu'à 10 heures, il y a une très forte mobilisation des femmes, à Agadez, à Difa aussi. Et seulement à Difa, compte tenu de l'insécurité et l'événement, l'attaque qui a été avortée aussi au niveau de la région de Difa, dans la matinée, c'était un peu timide. Mais après, je pense que les forces de défense ont pu les rassurer, donc les femmes sont sorties massivement voter. Il y a certaines irrégularités que nous avons constatées. Je pense que au cours de la journée, nous avons fait ressortir un rapport que nous allons publier. Donc pour le moment, vous êtes satisfaite? Pour le moment, nous sommes satisfaites parce que rien que de voir comment les observatrices sont engagées, parce que déjà à 7 heures, moi j'ai eu des messages, des vidéos, des photos de nos observatrices qui sont déjà sur place. Ici, au niveau de l'ONG FAD, la supervision des élections se fait suivant certains principes. Nous avons mis en place 3 équipes. Une première équipe qui est sur le terrain, qui se charge de la collecte des données. Et cette collecte se fait avec des applications mobiles qui ont été installées sur les téléphones. Et cette application a été développée par l'ONG FAD. Les données aussitôt renseignées sont recueillies directement par l'équipe chargée de traitement qui est basée à l'ONG FAD. Et cette équipe chargée de traitement recueille ces données et à son tour les centralise et les transfère à l'équipe IT qui se charge de faire l'analyse de ces données et de produire les rapports finaux qui seront publiés officiellement. Dans le cadre de la supervision du double scrutin de ce dimanche, l'ONG Femmes Action et Développement FAD met l'accent particulier sur les femmes. Le cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme, cadre, a également déployé quelques 200 observateurs sur le territoire national pour superviser ces doubles scrutins de ce dimanche. Globalement, tout s'est bien passé selon le cadre. Nous, en tant qu'observateurs, donc notre rôle principal est non seulement de faire le monitoring, de faire ressortir en fait sur le terrain à travers un dispositif que nous avons mis en place d'observateurs, près de 200 qui sont aidés par des sections et des sous-sections du cadre, donc qui sont à l'intérieur du pays et répartis par tout l'espace national. Donc nous avons un travail de monitoring pour recueillir les avis, pour voir comment les choses se sont réellement, objectivement, comment les choses se sont passées. Dans tous les bureaux de vote, nous avons un peu, presque la majorité des bureaux de vote. Depuis le matin, nous sommes en contact avec nos éléments, nos observateurs de l'intérieur, comme de la capitale. Nous n'avons trouvé aucun problème majeur qui soit de nature même à compromettre, de nature à compromettre même un bureau de vote, un seul bureau de vote. Donc c'est pour vous dire que dans quel état d'esprit, le calme, la sérénité et l'engouement dans lequel les Nigériens sont sortis pour voter. C'est vrai, il y a eu quelques petites questions qui ont été posées de part et d'autre, mais c'était dans le but de savoir comment les choses doivent se passer. Et ça, nous nous sommes référés donc au pôle technique de la CENI, avec lequel nous sommes en partenariat effectivement dans ce processus, pour effectivement donner des réponses appropriées. Et donc nous, notre travail, c'est d'abord observer, prendre compte et trouver les justifications nécessaires pour que tout ce qui est correct et véridique que nous avons pu objectivement remarquer sur le terrain, nous puissions rendre compte. Donc ici, que les gens nous puissent rendre compte au niveau national et que si cela est nécessaire et ça a un impact sur la cohésion sociale ou ça doit créer des tensions quelque part, donc nous ne pouvons pas rester impatients. Nous avons aussi d'autres obligations. Donc, d'autres obligations,
à travers non seulement l'observation, mais aussi l'alerte des autorités électorales. Vous savez, depuis des années, nous avons accumulé des pratiques effectivement qui ne sont pas bonnes dans la gestion du processus démocratique. Et que ces pratiques, de plus en plus, ont été héritées jusqu'à là. Ce qui fait que de part et d'autre aussi, vous savez, chaque fois le processus a été aussi quelque part écouté. Parce qu'il y a des rancœurs aussi, parce que les gens ont mûri et qui se sont pris de l'expansion. Donc c'est l'essentiel en fait, et que nous pouvons dire que les élections au Niger, jusqu'à là en tout cas, elles se sont très bien passées. Aucune note, aucune inquiétude, et l'engouement est là. Un sentiment de satisfaction jusqu'à présent non connu. Vraiment, on est très content d'avoir participé, pris part effectivement à tout cet état d'esprit le calme qui est authentiquement nigérien, qui est conciliateur, qui est tolérant et qui arrive dans la sagesse donc à conforter la position de l'unité nationale et l'entente entre les Nigériens pour un meilleur développement. Voilà, après la fermeture et le début de dépouillement des bureaux de vote, les décomptes ont d'ores et déjà commencé. C'est l'exemple du centre de l'école Yantalaba, comme vous le voyez ici. Dans nos éditions de demain. Et c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.